bonjour, c'est un plaisir comme toujours de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour, approfondir la réflexion des étudiants pour leur permettre d'affiner leur choix d'études. C'est tout l'intérêt de la campagne d'information et d'orientation des nouveaux bacheliers débutée depuis le 9 août dernier et qui se poursuit jusqu'au 10 septembre prochain. Nous avons sur ce plateau l'organisateur d'un forum dédié à cet effet. Il est entrepreneur et chercheur au Centre international de recherche et économie et gestion pour le développement. Il est également fondateur de Delta Marketing. Bienvenue Ntingui Toutoum, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour Madame Sabrina. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à Gabon 24 de m'avoir invité. Merci à vous également. Très bien. Alors pourquoi monter un forum parallèle pour l'orientation des nouveaux bacheliers alors qu'on sait que le ministère en charge de l'enseignement supérieur le fait déjà? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Dites-nous. Bienvenue Ntingui Toutoum. Bon, déjà, il faut comprendre que nous avons commencé nos différentes orientations depuis 2016. À l'époque, j'étais encore étudiant à l'Institut de gestion. Et nous avons remarqué trois manquements après l'obtention du bac. Premièrement, un manque d'information. Donc, il y a plusieurs nouveaux bacheliers, mais qui ont besoin d'informations, ils ont besoin de personnes avec qui discuter. Ensuite, un problème au niveau des orientations. Beaucoup de nouveaux bacheliers ne savent pas quelles sont les universités qu'il faut choisir. Ensuite, ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin de personnes avec qui il faut discuter un peu, voilà, comme des conseillers d'orientation, etc. Et donc, voici les raisons explicatives qui nous ont poussés à créer ce forum-là pour permettre de bien informer, ensuite bien orienter et suivre ces nouveaux bacheliers dans la poursuite de leurs études et la réalisation de leurs différents rêves. Est-ce que vous-même, c'est vrai, vous êtes entrepreneur et chercheur, Oui. vous avez connu justement cette situation? Oui, j'ai connu cette difficulté après l'obtention de mon bac en 2013. Voilà, il n'y avait pas de structure pour nous informer. Déjà sur les différents secteurs de l'économie mondiale en général et de l'économie gabonaise. Ensuite, les différentes filières qui se font à l'université et aussi les écoles ou les universités dans lesquelles on peut suivre ces différentes filières. Alors donc ici, c'est à partir de ce constat que normalement, c'est à partir de 2018 que nous avons commencé à accentuer, faire un travail assez profond. Donc premièrement, dans la description aux nouveaux bacheliers des différents secteurs d'activité. Donc nous avons passé en revue les différents métiers, les différentes branches qu'on retrouve dans le secteur primaire, notamment l'agriculture, l'exploitation forestière, etc. Ensuite, dans le secteur secondaire, l'industrie, etc. Et dans le secteur tertiaire, nous avons pris la majorité des métiers libéraux, etc. Et donc, ça permet, bien sûr, ici, aux nouveaux bacheliers de voir un peu les caractéristiques des différents secteurs d'activité. Et ensuite, nous avons fait un autre travail qui est celui de présenter les différentes filières. Actuellement, on compte au niveau du Gabon pratiquement 75 filières que nous avons détectées et nous présentons ces différentes filières-là aux nouveaux bacheliers et à eux de choisir ces différentes filières. Et ce qui suit, la dernière chose, ce sont les différents établissements. Donc, que ce soit les établissements publics locaux, notamment les universités, les grandes écoles, ou encore les établissements publics ou privés qui sont à l'étranger. Parce qu'il faut rappeler en fait que nous recevons 5 catégories de personnes. Il y a des nouveaux bacheliers qui viennent pour avoir des informations uniquement sur les écoles étrangères. Donc, leurs parents disposent de moyens pour payer les études à l'étranger, mais ils veulent avoir des informations sur les écoles. Ensuite, nous avons une autre catégorie de personnes qui viennent pour avoir des informations sur les bourses. Et à ceux-là, quelles sont les informations que vous leur donnez? Voilà, donc la présentation, déjà, nous écrivons à plusieurs écoles. Voilà, les écoles nous répondent. Et ce que nous donnons à ces nouveaux bacheliers-là, concernant les écoles étrangères, c'est déjà la présentation des écoles, les différentes filières qui se font, et ensuite les mails pour permettre aux bacheliers d'écrire aux écoles. Dossier, voilà. Comment l'inscription? Oui, comment voilà. Aussi. On accompagne aussi dans ce sens-là. Voilà. Alors, vous dites que votre structure existe depuis 2018. Combien d'enfants jusqu'à présent avez-vous orienté? Bon, pratiquement dans les établissements publics locaux, pratiquement on compte à 400-500 personnes, voilà, que nous avons orientées. Et ce qu'il faut rappeler, ce qui est très important dans cette campagne, c'est que, comme j'ai pour l'habitude de dire à ceux qui viennent dans nos locaux, qu'une mauvaise information conduit à une mauvaise orientation et une mauvaise orientation conduit à la démotivation, à l'échec. Alors donc, ce que nous faisons ici, nous recevons par exemple dans nos locaux des étudiants de 2018, 2019. Alors, pourquoi on se retrouve en 2018, on est encore en train de chercher une université ou une école parce que justement, on n'a pas eu les bonnes informations quand nous avons eu notre bac et ça nous a conduit à des mauvaises orientations. Et ces mauvaises orientations nous ont conduit à l'échec. Voilà, donc ici, toujours rappeler
aux nouveaux bacheliers. On voit très souvent justement une année d'échec en première année d'université. Voilà, comment l'interprétez-vous, Tonton Zengi, dites-nous? Bon, l'échec en première année à l'université, c'est comme j'ai dit, c'est le résultat des mauvaises informations. Déjà, je pense que ces campagnes, et d'ailleurs cette année, nous allons initier un programme pour pouvoir voilà, suivre déjà depuis la seconde. Certains élèves suivent leurs rêves, présenter certains secteurs, parce que quand on arrive après l'obtention du bac, ben, il y a plusieurs rêves voilà, qui sortent, et puis parfois des rêves qui ne correspondent pas à notre bac, la série de notre bac, etc. Et donc là, il faut des personnes voilà, pour nous informer, pour nous orienter, nous faire comprendre qu'à partir de là, vous avez un bac A1 par exemple, vous pouvez faire dans la logistique, vous pouvez faire dans la comptabilité, vous pouvez faire dans l'entrepreneuriat aussi, etc. Alors, il y a des apprenants qui arrivent en terminale avec leurs rêves bien définis déjà, être médecin, avocat, journaliste. Comment faites-vous pour orienter ce genre de bachelier, sachant que pour éviter de briser justement ce rêve? Voilà, très bien. Ce sont les bacheliers les plus faciles à orienter. Voilà, déjà, quand quelqu'un arrive, il dit veut être médecin. Voilà, quelle que soit l'université que vous allez présenter, lui cherche sa filière. Voilà, donc il y a certains qui arrivent qui veulent déjà être avocats et puis il vous dit, bon, écoutez, moi je viens juste pour avoir des informations sur l'université Omar Bongo, j'aimerais savoir comment ça se passe en droit et puis moi j'ai envie d'être avocat ou bien, voilà, je cherche une école à l'étranger parce que je veux être avocat. Donc ce sont les personnes les plus faciles à intégrer. Par contre, des personnes qui traversent la terminale sans rêve, ce sont les plus difficiles parce que vous allez recevoir une personne qui vient aujourd'hui pour vous dire, ben, moi j'ai envie de faire de la comptabilité. Et ensuite, il rentre, demain, il revient pour vous dire, en fait, j'ai réfléchi, j'ai envie de faire sage-femme désormais. Et c'est ça, donc c'est parfois difficile. Parfois, ils sont dans les tendances. Voilà, ils sont dans les tendances. Déjà, ce que nous rappelons, et ça, nous le disons, comme a fait le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc, toujours rappeler aux nouveaux bacheliers qu'on ne choisit pas une filière juste parce que mon ami est là-bas, parce que ma tante est là-bas, ma tante a fait ceci, moi aussi, je vais aller faire ceci. C'est un choix de carrière, c'est voilà. un choix de vie. Voilà, on reçoit par exemple des individus, généralement ceux qui viennent de province. Vous voyez, on va recevoir certaines personnes qui viennent nous dire, écoutez, moi je cherche une école là, une école publique, l'IST. Ma tante a pris là-bas et elle m'a conseillé de venir aussi apprendre. Alors, c'est pas ça. On conseille aux nouveaux bacheliers que le monde bouge. On est dans un processus de mondialisation. Notre pays est une économie ouverte à l'extérieur. Et donc, par l'effet des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le progrès technique, il y aura, d'ici 2030, certains métiers qui vont se supprimer. Il y aura ce qu'on va appeler des déversements sectoriels. Et donc, il faut suivre la tendance. Quels sont les secteurs dans le futur, d'ici 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui vont le plus employer? Et ce sont ces secteurs-là, c'est à partir de ces secteurs-là que vous devez choisir les filières qui vont vous orienter vers ces secteurs. Pour ne pas suivre des formations qui ne riment pas avec les besoins sur le marché du travail. Sinon, c'est complètement le chômage, etc. Ces informations concernent également des études courtes, longues, enseignement professionnel, enseignement général à l'université, dans les grandes écoles, et les débouchés aussi. Oui. Donc, les informations concernent, comme je disais au début, nous avons déjà nous avons répertorié toutes les universités au niveau du Gabon, les grandes écoles également, que ce soit publiques ou privées, qui organisent des concours, parce que ce sont des informations dont les nouveaux bacheliers ont besoin. Ensuite, les écoles au niveau de l'extérieur. Voilà, donc ça concerne un peu tout le monde. Comme je vous ai dit, on reçoit des gens de 2018, 2019, voilà, qui ont toujours ces différents soucis d'orientation, etc. Alors, comment est organisé ce forum? Dites-nous, vous travaillez seul ou avec d'autres personnes outillées, justement? Voilà, donc c'est toute une équipe. Voilà, actuellement, on va parler de pratiquement 20 personnes, voilà, qui sont déjà chacun dans différentes universités au niveau local et certains déjà qui ont appris également à l'étranger. Donc, ça nous permet d'avoir des personnes qui ont une expérience, voilà, en termes d'orientation, voilà, partage d'expérience, voilà, etc. Donc, voici comment ça se déroule. Et donc, nous invitons, puisque il y a encore certains de nos frères et sœurs qui sont encore en province, voilà, qui ont besoin de toutes ces informations-là. Et donc, les campagnes se poursuivent jusqu'au 10 septembre pour toute personne intéressée, juste se rendre du côté de l'ancienne Sobraga au sein de l'établissement Pour les bacheliers que vous envoyez à l'université, par exemple, quel genre d'études leur conseillez-vous, sachant que les débouchés pour insérer dans le marché du travail sont quasiment inexistants? Il y a un problème à ce niveau d'adéquation? Au niveau de l'université? Oui. Bon, déjà, ce que nous conseillons, ça c'est quelque chose que
nous ne cessons de faire. Pour ceux qui vont, par exemple, dans les universités, l'Université des sciences de la santé, par exemple, bon, ici, c'est pour les personnes, comme je disais, ceux qui sont orientés dans les universités, ce sont des personnes qui ont déjà des rêves. Alors, nous leur conseillons d'aller suivre les filières de leur choix, voilà, et puis essayer de voir dans quelle mesure, au sortir de ces filières-là, ils peuvent créer quelque chose, parce qu'on peut être 1000 dans une filière, vous voyez, mais c'est démarqué. Voilà, il ne faut pas forcément se dire c'est parce que je vais aller suivre des études de ceci, des études de cela que je ne veux pas forcément être employé. Non, tout dépend de notre motivation, notre détermination, voilà, qui va nous démarquer. Donc ici, pour ceux qui viennent déjà, comme je disais tantôt, pour ceux qui viennent déjà avec un rêve, on les accompagne tout simplement en leur disant n'oubliez pas de vous démarquer lorsque vous êtes parce que c'est ce qui va vous valoriser au sein des entreprises ou les administrations publiques et privées. Et voilà, très bien. Alors, on parlait déjà, en termes de nos propos, le gouvernement qui organise également des campagnes d'orientation des nouveaux bacheliers. Est-ce que vous envisagez un partenariat, vous qui êtes une structure privée quand même, pour peut-être élargir cette vision? Bon, oui, ça pourra passer peut-être dans un futur proche ou lointain. Voilà, tout dépend. Mais entre-temps, on va préparer des dossiers assez solides, voilà, pour nous rapprocher des partenaires sociaux, d'autres partenaires, par exemple, pour nous aider à essayer de construire quelque chose de grand. Voilà. Alors, rappelez-nous les dates de ce forum et quelles sont les conditions pour y participer. Bienvenue Nzingui Ntoum. Donc le forum, comme on a dit, il a débuté depuis la délibération du second tour du bac, donc le 9, lundi 9 août. Il s'étend jusqu'au 10 septembre. Voilà, donc il suffit d'être bachelier 2018, 2019, 2020, 2021. Vous êtes la bienvenue au sein de nos locaux. Voilà, donc il n'y a pas de distinction, voilà, toute personne. Certains, on a reçu beaucoup qui viennent avec leurs parents. Déjà, les parents apprécient ce qui se fait. Voilà, donc beaucoup sont en manque d'informations. Il y a également ceux que nous suivons en ligne, que nous donnons des informations, puisque nous avons des groupes WhatsApp, notamment ceux qui sont en province, pour pouvoir leur donner les informations et ça nécessairement. On rappelle que ce forum également se poursuit dans les 9 provinces, c'est bien cela? Oui. Il concerne les 9 provinces. Il concerne les 9 provinces, il faut préciser ça, parce qu'il y a beaucoup qui nous appellent qui sont encore à Libamba, beaucoup sont encore à Kulamutu, d'autres sont encore à Pana, et Tessara, ils appellent que oui, j'ai été informé, j'aimerais savoir comment ça se déroule, tout ça. Voilà, donc nous avons étendu pratiquement sur un mois pour permettre à toutes ces personnes-là, lorsqu'elles vont descendre, d'être bien informées, afin d'être bien orientées et de réussir leur première année, leur cursus universitaire. Et est-ce que vous donnez des astuces quand même pour réussir sa première année, qui est quand même une année difficile? Il y a une rupture entre justement le lycée et là on rentre dans l'université, à la fac. Oui, d'ailleurs ce que je conseille toujours, s'il faut prendre cette citation de Thomas Jefferson, qui pouvait dire que si vous trouvez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance, elle coûte plus cher. Je conseille toujours aux nouveaux bacheliers pour réussir leur cursus universitaire en première année, commencer par se procurer des livres et s'abonner dans des revues, voilà, surtout les livres, la lecture. La lecture, très bien, merci. Bienvenue Nzingui Ntoum, à très bientôt certainement, on espère vous revoir sur ce plateau de Gabon 24. Merci Sabrina, merci de m'avoir reçu, merci à Gabon 24 de m'avoir contacté et puis vraiment merci à tous. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant bienvenue Nzingui Ntoum, qui est cet entrepreneur et responsable d'une structure destinée à l'orientation des nouveaux bacheliers. Justement, il y a une cuvée cette année 2021. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes.